Bonjour, il est 12 heures dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales, dans les CTE et dans les services de réanimation. Bienvenue à Sud Midi, les titres dans un court instant. 245 nouveaux malades du coronavirus recensés ce dimanche, pandémie qui a emporté 6 personnes et retient 33 patients dans les services de réanimation. Gestion des cas graves, justement, le nombre monte en flèche ainsi que les décès, déplore le directeur du SAMU national, professeur Mamadou Diarra Bèye, rapporte 300 cas sévères qui nécessitent 10 à 15 litres d'oxygène par minute. Professeur Bèye invite la population à bannir tout rassemblement et déplacement. Mieux vaut prioriser la prévention car la course au vaccin ne sera pas facile, martèle le directeur de la prévention. Les pays développés ont déjà réservé la moitié de la production mondiale en vaccins. Dr Mamadou Ndiaye était l'invité de l'émission Objection de Sud FM de ce dimanche avec El Hadji Baye Omar Gueye. Sur l'international, le Covid-19 poursuit sa progression macabre en Allemagne. La barre des 40 000 morts est dépassée. La chancelière Angela Merkel prédit le pire pour son pays. En sport, deuxième journée de la Ligue 1, 4 matchs prévus ce dimanche. Génération Foot reçoit Stade de Mbour. Ce sera à 16h au stade Djiby Diagne. La rétrospective avec Josette Kali vous sera également proposé dans ce 12 heures, mise en onde par Hassan Thioune. Hapsa Elimanouane. Bonjour et bienvenue à Sud Midi. Seconde vague du coronavirus au Sénégal. 245 nouvelles contaminations ont été signalées ce dimanche et 6 décès enregistrés. Touba totalise 16 cas communautaires suivis de Kaolack avec 12 malades. Dakar, Thiès et Tivaouane suivent derrière. 33 cas graves sont suivis dans les services de réanimation. Selon le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, qui va nous faire dans un court instant le point de cette maladie qui continue sa progression dans notre pays. Nous reviendrons sur le point en cours d'édition. Situation des cas graves. Le directeur du SAMU national fait le point. La situation est difficile, alerte professeur Mamadou Diarra Bèye. Les cas graves et les décès sont en hausse. Il relève par ailleurs 300 cas sévères dans les CTE qui ont besoin de 10 à 15 litres d'oxygène par minute. Professeur Mamadou Diarra Bèye exhorte les populations à éviter les rassemblements et les déplacements. Nous l'écoutons. Comme l'a montré tout à l'heure le directeur de la prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, la situation est difficile. C'est difficile pour les populations, c'est difficile pour les patients, mais c'est également très difficile pour les soignants. Tout bonnement parce que le nombre de cas augmente de jour en jour, en moyenne une centaine par jour, et dans tout le pays. Et ce qui est à noter également, c'est l'augmentation de plus en plus, en tout cas notable, des cas communautaires, ce qui témoigne d'une circulation active du virus dans la population. On note également une augmentation du nombre de cas graves en réanimation. Mais ceci cohabite également avec l'augmentation des autres cas en réanimation. Il ne faut pas oublier que dans les services de réanimation, en plus des cas sévères de Covid, on a d'autres pathologies qui n'ont absolument rien à voir avec la Covid, et ce qui fait que, et donc, le nombre de lits se met très rapidement en tension. Mais au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons également des cas sévères. Et ça, c'est très important. Parce que les cas sévères, en fait, aujourd'hui, si on note bien, ce sont les cas sévères qui sont dans les CTE. Parce que depuis la prise en charge à domicile a commencé, les cas post-symptomatiques ou bien chez des personnes qui ne présentent pas de risque de complications majeures sont pris en charge dans les domiciles avec un suivi. Mais les cas sévères qui nécessitent une prise en charge rapprochée, qui nécessitent parfois l'administration d'oxygène et d'autres médicaments sont dans les CTE. Il faut noter qu'on en a à peu près 300. Et ces patients hospitalisés dans les CTE consomment énormément d'oxygène. Et on peut comprendre aisément, en moyenne, les malades prennent à peu près 10 à 15 litres par minute. On peut comprendre aisément donc la charge de travail. Et pour ces patients, la surveillance est également difficile. C'est, en tout cas, quand on est en surveillance continue, 1 à 3 soignants par patient. Et ceci de façon très rapprochée, donc ça peut donc expliquer très réellement la charge de travail. On note également une augmentation des décès. Que si les cas graves augmentent, forcément, le nombre de décès augmente. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en pourcentage, on est resté quasiment sur un taux de létalité qui était superposable qu'avec la première phase, parce qu'on reste toujours avec un taux de létalité inférieur à 2,5%. L'autre élément important sur lequel je voudrais insister, c'est la prise en charge à domicile qui est une réalité actuellement, qui est un choix qui a été fait par le CNGE, mais qui nécessite un suivi.
et qui nécessite également l'engagement des familles, mais également et des patients. Parce qu'au départ, si un triage est fait et qu'on décide de traiter quelqu'un à domicile, il faudra veiller à la contamination, mais il faudra également veiller à avertir très rapidement les structures de santé en cas d'aggravation. Et c'est dans ce cadre-là que le SAMU joue un rôle très important, parce que ces alertes, nous les recevons sur le 15-15 et chaque fois qu'il y a une détresse, il faut appeler très vite. Et le chemin est encore long. Et c'est pour cela que les gestes barrières doivent rentrer dans nos habitudes. Mais surtout, le plus important, éviter les rassemblements et les déplacements inutiles. C'était le directeur du SAMU national, professeur Mamadou Diarabé, qui revenait sur la gestion des cas graves. Il révèle également les 300 cas sévères dans les CTE qui nécessitent l'usage de 10 à 15 litres d'oxygène par minute. Il exhorte la population à bannir tout rassemblement et déplacements inutiles. Et nous parlons de la course au vaccin qui ne sera pas aisée. Les pays développés qui représentent 15% de la population mondiale ont déjà réservé 50% de la production. Le Sénégal définit sa stratégie. L'Organisation mondiale de la santé exige un traitement équitable d'égal accès au vaccin. Le directeur de la prévention rassure et s'explique. Docteur Mamadou Ndiaye était l'invité de Baye Omar Gueye dans Objection de ce matin. En voici un extrait. Les pays développés qui représentent 15% de la population mondiale ont réservé 50% de la production. Mais vous voyez, l'OMS insiste sur l'aspect équitable. C'est pourquoi l'OMS est en train d'alerter sur l'aspect équité. Vous dites, docteur, je dis que 15%, les pays développés, qui représentent 15% de la population mondiale, ont commandé 50% de la production annoncée. Mais ce n'est pas équitable, ça. Vous voyez, non, c'est pour dire seulement, parce que attention aussi, il faudra qu'on sache une chose, Bayomar. Ces vaccins, c'est des vaccins, ce n'est pas pour les États. C'est clair. C'est des privés qui ont développé des moyens et qui vendent. Donc il faut une régulation quelque part. Et la régulation doit venir de qui? De ce qui peut représenter les États. Oui, mais l'accès au l'accès, non, c'est la grande bataille. Donc c'est un droit universel, mais c'est pourquoi nous avons, entre autres, l'Organisation mondiale de la santé qui a créé avec certains, l'OMS, l'UNICEF, Gavi Alliance, n'est-ce pas, avec le soutien de l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative COVAX. C'est-à-dire que près de 170 États dans le monde ont créé une initiative pour rendre accessible. C'est-à-dire qu'au moment aux personnes vulnérables. Voilà, pour qu'au moment où le vaccin sera disponible, pour que les pays moyens nantis n'aient pas de problème à accéder. C'était pour une garde, c'est-à-dire que les plus forts protéger les moins forts pour que tout le monde puisse avoir accès. C'est cette initiative également, elle est là pour permettre aux gens d'avoir accès. Sinon, les plus forts... Qu'est-ce qui est en train d'être fait au Sénégal pour quand même éviter... Le Sénégal, je rappelle que le Sénégal est dans cette initiative COVAX et que nous allons bénéficier de l'accès à ces vaccins, n'est-ce pas, conformément... Nombre suffisant. Non, nombre suffisant, encore une fois, c'est là où ça se discute encore une fois. Nous allons en tout cas... Parce que ça c'est pas exclu, parce que ce qu'ils disent, c'est une chose. Cette initiative, c'est vous permettre d'accéder et d'avoir un mécanisme d'accès. C'est-à-dire que je peux avoir déjà quelque chose, mais si je veux également acheter le maximum, parce que chaque pays ira avec ses moyens, dans cette initiative, on va vous soutenir pour que vous puissiez y accéder selon vos possibilités. Donc, selon les moyens que vous avez, vous pouvez vous procurer des vaccins à hauteur de ce que vous souhaitez. Mais encore une fois, pas dans peut-être le temps souhaité. Comme je dis, parce que les productions aussi, il y a, comme je dis, il y a une limite dans un temps relativement court. On ne peut pas peut-être avoir, tout le monde ne peut pas avoir ce qu'on veut immédiatement. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais écoutez, c'est des commandes qui seront échelonnées dans le temps.
C'était le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, qui parlait donc de la course au vaccin qui ne sera pas aisée selon lui. Il était l'invité de l'émission Objection que vous pouvez réécouter au www.sudfmsenradio.com. Nous parlons toujours du Covid-19, cette fois-ci à Saint-Louis, où le maire Mansour Faye a convoqué tous les comités de veille et d'alerte mis en place dans les 33 quartiers de sa commune en vue de les réactiver pour barrer la route au Covid-19. Objectif doté de moyens, ces comités de veille pour renforcer la sensibilisation des populations afin de freiner la propagation du coronavirus. Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, réagit au micro de Yves Tendeng. J'ai voulu sonner l'alerte, une alerte très forte à l'endroit des comités de veille et d'alerte que nous avons mis en place depuis quelques mois, depuis le début de la première vague, pour faire face à cette pandémie. Nous avions tous remarqué que cette pandémie allait prendre fin parce que tout simplement nous avions connu à l'échelle nationale une baisse assez importante des cas. Aujourd'hui, malheureusement, le constat est que il y a une deuxième vague qui se manifeste. Alors aujourd'hui, j'ai convoqué les 29 comités de veille et d'alerte qu'on a montés au niveau de la commune de Saint-Louis pour qu'ensemble nous mettions nos efforts en commun pour faire face à cette maladie. Nous avons eu la chance, quand j'étais ministre en charge du développement communautaire, de monter ces comités de veille et d'alerte qui n'existent qu'à Saint-Louis, à ma connaissance. Et c'est un outil important à travers lequel nous pouvons faire face naturellement à cette maladie en accompagnant les comités de veille et d'alerte dans le cadre de nos activités au niveau de la commune de Saint-Louis. Et j'ai pris la décision, en concertation avec le bureau du conseil municipal, d'accompagner les comités de veille et d'alerte en leur donnant des moyens nécessaires pour qu'ils puissent jouer le rôle à travers les conventions locales que ces comités avaient signées avec le développement communautaire et la commune de Saint-Louis pour qu'on ait un résultat au bout du compte. Nous allons doter les comités de veille et d'alerte en termes de moyens. Dans un premier temps, chaque quartier aura 100 000 francs minimum, ça fera environ 3 300 000 disponibles, et puis on va évaluer. De l'autre côté, nous allons aussi développer, en concertation avec la presse, des stratégies de communication. C'était le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui vient de réactiver les comités de veille et d'alerte mis en place dans les 33 quartiers de la ville tricentenaire. Parlons toujours du Covid-19 avec 6 000 masques et gels qui ont été distribués à l'ensemble des 6 lycées de la commune de Nabadji-Civol par le mouvement HISO. C'est qui arrive au moment où les établissements scolaires de la région font face à un déficit criard de masques. La région compte déjà 200 cas de Covid-19, nous dit notre correspondant permanent à Matam, Abdrahmane Djen. Préserver le milieu scolaire de la seconde vague de Covid-19, c'est la ferme volonté affichée par les leaders du mouvement HISO qui vient d'offrir 6 000 masques à l'ensemble des 6 lycées de la commune de Nabadji-Civol. Le masque, un objet vital qui se faisait désirer dans les établissements scolaires, rappelle Tierno Amadoussi. Tout est parti d'un coup de fil du proviseur de Nabadji, M. Ndiaye, qui nous a appelé pour nous dire que le lycée avait besoin de masques. Et automatiquement, j'ai appelé mon ami Abdrahmane, qui est au niveau de l'IA, pour lui demander, on a combien de lycées dans la commune de Nabadji. Il m'a dit qu'on en avait 6. J'ai dit alors, ce qu'on va faire, c'est de généraliser un peu l'acte. Mais on va chercher 6 000 masques qu'on va distribuer aux 6 lycées de la commune. C'est symbolique, mais c'est important vu le contexte. Et cette action du mouvement HISO contre la Covid-19 n'est finalement que la plus récente. C'est la 3e fois qu'on intervient dans la commune depuis le début de la Covid. Une fois avec les jeunes acteurs communautaires côté sensibilisation de la pandémie. Ensuite, on avait amené un important don pour le poste de santé de Nabadji. La 3e fois, c'est avec bien sûr les 6 lycées de la commune. Le lycée de Boinadi, qui a reçu sa part, s'est montré reconnaissant. Son proviseur s'est félicité de l'acte inédit à saisir posé par le mécène. C'est la première fois que je reçois d'abord une autorité de la commune. Merci d'abord pour cette considération. Ces masques-là, ce n'est pas le nom qui compte, c'est le geste. Et là où il y a geste, il y a d'abord reconnaissance. Il y a prise en charge d'abord des préoccupations. Et ces 6 000 masques de HISO seront donc grand apport pour l'académie de Matam qui attend sa dotation du ministère de l'Éducation pour faire face à une pandémie qui a déjà fait 209 cas dans la région. Matam, Abdrahmane Djen pour Sud FM.
Abderrahmane, nous quittons le nord du pays pour le sud. À Ziguinchor, les femmes se mobilisent contre le phénomène d'immigration clandestine. Le Conseil sénégalais des femmes, le COSEF, lance une croisade contre ce phénomène à travers un panel qui réunit depuis 2 jours à Ziguinchor les jeunes des 3 départements de la région. Ignace Ndeye. Elles se mobilisent pour éradiquer le phénomène de l'immigration clandestine. Ce sont les femmes de Ziguinchor regroupées autour du Conseil sénégalais des femmes, le COSEF, qui dégagent les stratégies pour convaincre les jeunes à ne pas se lancer sur cette aventure périlleuse. Femmes, mères, elles interpellent la jeunesse sur fond de cris de cœur. Madame Aïda Fall, présidente régionale du COSEF. Aller vers l'inconnu, aller vers la mort. Et ils vous diront, leur slogan c'est Barça ou Barça. Qu'on meurt en mer, ce n'est pas notre problème. Nous tenons à vous. Vous êtes ce qu'il y a de plus cher pour nous. Vous êtes notre sang. Vous êtes notre avenir. Vous êtes l'avenir de ce pays-là. Donc, chers enfants, de grâce, nous voulons que vous puissiez brandir haut ce flambeau-là et montrer que vous êtes dignes d'être nos enfants. Montrer que demain, nous serons fiers de sourire pour dire que mon enfant a réussi ici au Sénégal. Pour montrer que nous avons ici des créneaux pour réussir, que les jeunes puissent savoir à quelle porte frapper. Elles ont réuni le temps d'un conclave de 2 jours ici à Ziguinchor, les jeunes des 3 départements de la région. Ziguinchor, Bignona, Oussouye. Ces femmes de Ziguinchor qui veulent porter haut la voix pour convaincre ces jeunes à surseoir à cette immigration clandestine. Meurtries, elles le sont, ces femmes qui lancent ce message pathétique. C'est un cri de cœur que nous lançons à nos enfants. Vous êtes notre sang, vous êtes notre avenir, vous êtes l'avenir de ce pays-là. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Qu'est-ce qui peut bien justifier l'engagement du COSEF? Béatrice Manga, le secrétaire général, répond au micro de Ignace Ndeye. L'Atlantique est devenu un cimetière marin. C'est douloureux. C'est la tristesse, la désolation dans les familles. Nous, en tant que mères, nous nous sommes dit qu'il était temps vraiment qu'on dise stop. Qu'il était temps qu'on écoute les jeunes parce qu'ils ont leur mot à dire. Leur demander pourquoi ce suicide, pourquoi. Et pourquoi tenter l'Eldorado, tenter l'aventure pour aller vers l'Eldorado? Nous sommes en Casamance, la Casamance elle est naturelle, la Casamance a des ressources. Et pourquoi ne pas retourner vers ça, vers l'agriculture? Pourquoi ne pas développer ces potentialités que ces jeunes ici en Casamance ont? Ce problème d'immigration, c'est lié à des facteurs sociaux tels que des pressions sociales, parce qu'ils envient en quelque sorte ceux-là qui sont en Europe, qui ne disent pas toute la vérité. Comment ils ont fait pour y accéder? L'Europe a fermé ses frontières. Donc tout ça, je pense que c'est évocateur. Pourquoi ils l'ont fait? Ils ont la conjoncture aussi chez eux. Donc je pense qu'il faudrait rester ici au pays, essayer de voir. Donc le COSEF, à travers cet atelier, appelle à une synergie d'action à tous les partenaires financiers et techniques à se mobiliser autour des jeunes, à les former pour qu'ils puissent avoir un accompagnement. Donc l'État, on encourage l'État dans ça. On ne dit pas que l'État n'a rien fait, mais ils y sont. Maintenant, il appartient aux jeunes maintenant de s'adapter par rapport aux différentes formations qu'ils font. Pensez aux formations socio-professionnelles. Juste après le diplôme, pouvoir être rentable à son pays. C'est bien d'avoir des diplômes. En tant qu'enseignante, j'apprécie beaucoup, mais il faudrait adapter parce que tout le monde veut réussir. Justement, nous vous proposons cet avis de vent fort de secteur nord-ouest pouvant dépasser 40 km/h sur toute la côte en cours jusqu'au lundi 11 janvier 2021 à 6h sur la Petite Côte et la Casamance, jusqu'au mardi 12 janvier à 6h sur la Grande Côte et Dakar. Par ailleurs, une houle dangereuse de secteur nord dépassant 2,5 mètres et pouvant atteindre 3 mètres sur toute la côte en cours jusqu'au lundi 11 janvier à 6 heures selon l'ANACIM.
Sud International. Sud International que nous démarrons avec l'Allemagne qui dépasse la barre des 40 000 morts dus au Covid-19. Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus a franchi ce dimanche ce seuil, annonce l'Institut de veille sanitaire Robert Koch et la chancelière Angela Merkel qui a prévenu que les prochaines semaines verraient la phase la plus dure de la pandémie en Allemagne. Le président des Seychelles et plusieurs dizaines de personnalités se font vacciner aujourd'hui contre le Covid-19, faisant de l'archipel de l'océan Indien le premier pays d'Afrique à lancer sa campagne de vaccination selon l'agence France Presse. Et enfin, concernant donc l'accident de Boeing en Indonésie, les 2 boîtes noires du Boeing qui s'est abîmée au large de la capitale indonésienne Jakarta avec 62 personnes à bord ont été localisées aujourd'hui par le comité de sécurité des transports indonésiens qui a donc fait cette annonce. Vous l'avez compris, nous allons parler de sport, notamment de football avec la deuxième journée de la Ligue 1 à 16h au stade Amadou Barry. Dakar Sacré-Cœur sera face au Jaraaf. Au stade Lat Dior de Thiès, Snaps reçoit Teungueth FC à Alassane Djigo. L'AS Pikine va essayer de prendre le meilleur sur l'US Gorée à Djibi Diagne. Enfin, Génération Foot joue contre Stade de Mbour. Retenez qu'hier samedi, Jambar FC a battu Mbour Petite Côte sur le score de 2 buts à 1. Casa Sport et Diambour ont fait match nul vierge 0 but partout et Niar Italie a pris le meilleur sur l'AS Douane sur le score de 2 buts à 1. Après la Ligue 1, place à la Ligue 2 à 16h au stade de Fodé Wade ce dimanche. Keur Madior joue contre Thiès FC au stade Mawade Wade. Linguère plutôt reçoit le Port et enfin Africa Promo Foot sera face à Diamono Fatick au stade Lat Dior de Thiès samedi. Hier donc GFC Pro a battu l'US Ouakam. Duc et Renaissance Dakar se sont neutralisés 0 but partout. Autre match nul 1 but partout, c'était entre EJ Fatick et la Sonacos. FC Amitié a pris le meilleur sur Demba Diop FC sur le score de 1 but à 0. C'est tout pour la page sportive. Il est 12h23 dans nos studios. Nous recevons Josette Kali qui va revenir sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Lutte contre la Covid-19, le chef de l'État Macky Sall décrète l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Un couvre-feu qui a démarré ce mercredi 6 janvier et ne concerne que les régions de Dakar et de Thiès de 21h à 5h du matin. Nous l'écoutons. Au regard des résultats présentés, force est de constater l'impératif de prendre de nouvelles mesures sanitaires et sécuritaires pour limiter et endiguer durablement la maladie. Je rappelle aux populations que l'heure est grave. Face, d'une part, au relâchement général constaté sur le respect des gestes barrières et d'autre part, la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères, des cas graves et des décès. J'ai ainsi, suite aux recommandations du corps médical, décidé de décréter l'état d'urgence sur 2 régions, dans un premier temps, sur l'étendue de la région de Dakar et celle de Thiès, à compter de demain, 6 janvier 2021. Bien entendu, cet état d'urgence sera assorti d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin dans ces 2 régions, qui concentrent plus de 90% des cas de Covid national. Premier jour de couvre-feu très mouvementé dans plusieurs quartiers de la capitale. Des jeunes ont brûlé des pneus et saccagé des endroits publics. El Hadji Moussa Thiam. Des foyers à perte de vue dans plusieurs artères de la banlieue. Des groupes d'adolescents bravent le respect du couvre-feu et couvrent de feu toutes les routes de la banlieue. Les forces de l'ordre, en nombre réduit, les dispersent sur la rue 10 à coups de grenades lacrymogènes.
Comme un jeu d'enfant et du chat à la souris, les jeunes garçons avancent et allument un autre foyer à plusieurs mètres du premier. Les policiers les suivent et éteignent les brasiers, aidés en cela par certaines populations. Finalement, un autre véhicule de la police surprend les jeunes par derrière. Quelques jeunes sont interpellés vers les coups de 0 heure. Mais auparavant, c'était une course-poursuite contre la mort pour ne pas arriver avant l'heure indiquée, c'est-à-dire 21h. C'est le cas de ce chauffeur de bus Tata que nous avons rencontré au niveau du croisement Dominique. J'ai fait 1h et quelques. Ah, mais à tout, vous n'êtes pas un peu inquiet? Maintenant, on est inquiet vraiment. Maintenant, trop. Presque 2 heures de temps. La première nuit de couvre-feu n'est pas du tout repos pour les forces de l'ordre. Des jeunes insouciants de leur santé, sans masque sur le corps, ont défié les forces de l'ordre presque toute la nuit. Des manifestations ont également eu lieu à Mbour et à Thiès. Dans ce sillage, limitation désormais du nombre de passagers dans les bus Dakar Demdik et Aftu et plus de clients debout dans les véhicules Ndiagandiaï et car rapide. À cette décision s'ajoute le respect des gestes barrières et du manifeste dans les gares routières. Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement avertit les récalcitrants. Des sanctions sont prévues. Mansour Faye, que nous écoutons. J'ai pris l'arrêté du 7 janvier 2021 numéro 000099 dont les principales mesures portent d'abord sur la diminution du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport public et privé. Je rappelle que ces mesures ont été prises de concert avec les acteurs du transport par rapport aux autobus urbains de 12 mètres, c'est-à-dire les autobus standards exploités par Dakar Demdik. Un maximum de 80 places sur 110 places disponibles seront occupées par les voyageurs. Par rapport aux minibus urbains exploités par l'Association de financement des transports urbains de Dakar, AFTU, un maximum de 40 places, non compris le personnel de bord, sur 50 places disponibles. Vous aurez remarqué que ces deux types de transports sont délestés de 30% de leur capacité maximale. Dans les autocars et minicars, Ndiagandiaï, Carapit, toutes les places debout sont interdites. Plus de places debout au niveau de ces moyens de transport. Le port correct du masque est obligatoire pour toutes les personnes à bord dès que leur nombre est supérieur à 1. Les entrées et sorties des gares urbaines se font dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité arrêtées par l'autorité sanitaire compétente. Les transporteurs sont tenus de nettoyer et de désinfecter leurs véhicules à l'intérieur comme à l'extérieur au moins une fois par jour. Ils doivent aussi fournir à leur personnel des masques et produits désinfectants. Je rappelle que afin donc de respecter ces dispositions, tout manquement sera puni conformément aux lois et règlements en vigueur. À Touba, le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a suspendu les ziyaras pour une durée de 3 semaines pour endiguer la propagation du coronavirus. Dès fin janvier, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Institut Pasteur, va lancer le test de diagnostic rapide pour ainsi augmenter le nombre de tests et le rendre plus accessible aux populations. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Avec l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons effectivement lancé une plateforme diatropique qui permet de produire au Sénégal, au niveau de l'Institut Pasteur, des tests de diagnostic rapide. Et d'ici la fin du mois de janvier, la production sera suffisante pour nous permettre déjà de lancer dans nos systèmes de santé les tests de diagnostic rapide. Ça aussi, ça va beaucoup faciliter non seulement la rapidité donc des résultats du test, mais ça va rendre quand même le test plus accessible. Mais je peux rassurer et dire que par rapport au test, le Sénégal est totalement confortable en termes donc de stock et de possibilité de faire ce test. En milieu de semaine, le Sénégal a enregistré des cas de grippe aviaire dans une ferme à Pout.
Cette grippe a déjà tué plusieurs volailles, mais la situation est sous contrôle selon le ministre de l'Élevage qui assure que toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus H5N1. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions Animales. C'est son premier cas qui a été notifié immédiatement à l'Organisation mondiale de la santé animale. Alors, quand cette notification a eu lieu immédiatement le 31 décembre, nous avons, mes services et le laboratoire, fait une descente à Pout. D'abord pour évaluer l'ampleur de la maladie, identifier donc les facteurs de risque et faire des recommandations à l'équipe qui travaillait au niveau de la ferme. Évidemment, dans des cas comme ça, des mesures immédiates ont été prises pour endiguer la maladie. C'est ainsi que nous avons trouvé sur place 48 000 sujets qui étaient donc déjà morts et qui ont été incinérés immédiatement. Et par la suite, nous avons procédé à l'abattage de ce qui restait sur les 5 000 sujets qui étaient dans la ferme. Une fois que l'abattage est terminé là, également, nous avons procédé à l'incinération. La ferme a été nettoyée et désinfectée. Alors, ce qu'il faut ajouter qui est extrêmement important, c'est deux choses. C'est que la ferme se trouve dans une zone très isolée, qui fait que la probabilité de propagation de la maladie est extrêmement faible. L'autre chose importante qu'il faut souligner également, c'est que le personnel qui travaille dans la ferme a été testé par l'Institut Pasteur et les résultats sont revenus négatifs. Sport à présent, présidence de la CAF, la candidature de Maître Augustin Senghor validée par la commission gouvernante de l'instance réunie mardi et mercredi dernier. Seules les candidatures de Maître Augustin Senghor et de l'Ivoirien Jacques Anouma ont été entérinées. Le président sortant, Ahmad Ahmad, est déclaré inéligible au moment où les autres candidatures nécessitent des vérifications complémentaires. Ligue africaine des champions, le Teungueth FC est dans la poule D en compagnie de l'Espérance de Tunis, du Zamalek et du MC d'Alger. Pour rappel, le club rufisquois s'était qualifié le mardi pour les phases de poule après sa victoire sur le Raja de Casablanca à la suite de la série des tirs au but. En Coupe CAF, le Jaraaf va affronter les Zimbabwéens du FC Platinum pour le match de barrage de cette compétition. Ainsi prend fin la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. ngir xeex Covid-19 njiitum réew mi Macky Sall décrété na état d'urgence bu ñu boole ak couvre-feu. boobee couvre-feu tàmbali ci àllarba gi juróom benni fan ci weeru janvier région yu Dakar ak Thiès dong ñoo ci bokk muy tàmbali ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi gi ba ci fajar gi bu juróomi waxtu jotee ñu teewlu ko. ñu demoon nag xeex mbas mi ba daanaka mu meloon ne luy jeex ci weer yu yële ñu génn bi ñu ñëw bi mois de novembre mbir mi jógaat ni nag jóg bu jéggi dayoo xam ne buñ ci gaawul taxaw dana indi ay musiba si ni feebar bi lawee ak li nga xamante ne noonu la cas grave yi am ci service sauvetage yi ak nit ñi si ñàkk seen bakkan ni mu mel ba tax na gis nañu tey ji fii mbir mi toll li nag moo tax ginnaaw bu ma dégloo docteur yi askan bi yëpp xamal leen ni loolu tax nag ci région wu Ndakaaru muy capitale bi ak région de Thiès ñoom ñaari gox yooyu boo leen boole téeméer boo jël si ñu feebar ci réew mi juróom-ñeent fukk yi daanaka foofu lañ nekk kon ñaari région yooyu dinaa jël état d'urgence boo xam ne dana indi ay restriction maanaam danañu wàññi dem bi ak dikk bi te dinañ def couvre-feu ci dëkk yooyu la muy région de Dakar région de Thiès bu ko dalee juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar loolu nag maa ngi wax ministre yëpp ku si ne ci la nga war a def ak la nga war a dogal da nga jël say matuwaay ba ci gouverneur yi nga xam ne ñoo yilif région yooyu ak préfet yi nekk ci gox yooyu ndigal yi nga xam ne jox nañ leen ko te ñu koy def rek ngir wér-gu-yaramu askan wi yenn ndaje yu bëri dinañ ko dindi ndax mën a atteindre objectif boobu ñu wax. ndorteelu couvre-feu googee ay yëngu-yëngu lañ ci nemmeeku ci diwaan yu bëri fii ci capitale bi di Ndakaaru noonee ndaw yi taal ay pneu te it yàqate yenn bërëb yi El Hadji Moussa Thiam. daanaka tàkk-tàkk yi bëri nañ lool si yoon yu bëri nga xam ni ñoo ngi nekk ci biir banlieue bi ay ndaw yoo xam ni daanaka seen ñaar fukki at motul ñoomee sàllawu ñook li nga xam ni moo di tere yi jëmale ci couvre-feu bi nag daal di lal di taalit pëna ci mbedd yu bëri nga xam ni ñoo ngi nekk ci banlieue bi takk der yi nag daanaka seen lim takkuwut nag daal leen di sànni ay lacrymogène ngir mën leen a tas
mu mel nu nag daanaka daal po boo xam ni xale yi taamu nañ ko lool léeg-léeg di dàqanteeg ñoom ci mbedd banlieue yi bu ñu taalee fii ñu daal di koy fay ñu daal di avancer nag daal di taal feneen ca pegg walla loolee tamit teewut ba tey ñi nga xam ne nag ñoo di takk der di leen topp rek di fay loolee nga xam ni xale yi ñoo ngi koy taal ci tali bi. ca mujjantal gi nag benn oto daal di wiiri rek daal di nag bett xale yi ci ginnaaw ñenn si ñoom ñi daal leen teg loxo daanaka booy ay minutes di waaj di jot waaye nag balaa boobu doonoon na rek coono ci ñu bari ñi nga xam ni daanaka dañoo xëyoon Dakar ngir wàcc si banlieue bi ñenn ñi sax dañoo doon dàqanteeg waxtu wi nga xam ni moom la ñu tëral mu di 21h balaa ñoo egg seen i kër mu mel ni chauffeur Tata bi nga xam ne nag tase nañu ak moom foofee ca croisement Dominique muy wax nag coono yu mu jànkoonteel. Kër Massar fu ñu si fan Pikine ñaata waxtu nga def. Bon j'ai fait 1h et quelque ans. Ah xanaa teeloo jóg. waaw teel naa jóg mais oto moo amul. mais ak tout n'êtes pas un peu inquiet. Maintenant on est inquiet vraiment. Maintenant trop waaw. dañoo amul pexe rek. ñaata waxtu nga def ba nga jógee Dakar ak léegi. ñu kay def naa fi presque 2 heures de temps. comme ni 9h passé na xamoo tiitaange ak kii. dama daw ba mbokku camion gisoo dama pare-brise bi yëpp tamit. guddi gu njëkk ci couvre-feu bi nag ci banlieue bi daanaka nekkul nag noppalu ci takk der yi nga xam ni ñoomee sonn nañ si lool ndaw yi nag daanaka daal dañoo woyoon rek di leen défier guddi gi yëpp di daal di tànni pëla si mbedd yu bëri nga xam ni oto yi dañuy bëri di jaar. ay manifestation nemmeeku nañ leen it ca diwaanu Mbour ak ca Thiès. ci lu jëm ci wàllum xeexu mbas mi fi mu ne nii nag dañuy yemale ñii di ay clients yi di yéeg ci bus Dakar Dem Dikk yi ak ci aftu yi te benn client dootu la taxaw ci Njaga Njaay wala car rapide ci yooyee dogal ñëw na yokku respect wu geste barrière yi ak manifeste bi ci gare routière yi jëwriñ gi ñu dénk wàllum infrastructure transport ak désenclavement di dànkaafu képp nit ku wàccoowul ak boobee dogal xamle ni ay daan dina tegu sa kaw Mansour Faye ñu teewlu ko. jël nañ dogal yooyu à travers benn arrêté loolu moo tax ñu ni ci wàllum oto yi nga xam ni bus yi nga xam ni Dakar Dem Dikk moom lay utiliser bus yooyu la seeni place ñaar téeméer la ak fukk waaye dañ ni du weesu juróom-ñetti fukk place sur téeméer ak fukk bu ñu jëlee kaaru aftu yi juróom fukki place la donc arrêté bi dafa ni ñeent fukki place dañu autorisé bu fekkee yeneen oto yi la ñoo xam ni ay minicar la wala ay car rapide wala ay njaganjaay amatul place taxaw c'est interdit place yëpp ay place toog la dañu aussi boo nekkee ci biir oto yi le port correct di masque bu fekkee ci biir oto bi ku ci nekk weesu na chauffeur bi ci wàllum gare routière yi dem beeg dikk yi ci gare routière yi donc dañ koy def respecter lu ñuy wax les mesures barrières ni yii dogal yi ñu jël dogal yi nag ci yoon nañ ko teg ak règlement képp ku ko wàcc yoon dana ci sa kaw mais dem beeg dikk bi diggante dëkk ak dëkk jëlaguñu arrêté boo xam ni maanaam tere na ko. ca Touba xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moo dakkal lépp luy ay ziyaara foofee ci diirub ñetti ci ayu bés ngir xeex yokkutew mbas mi njeexintalu weeru janvier ministère de la santé ci lëkkaloom ak Institut Pasteur dinañu lancer lu ñuy duppee test de diagnostic rapide ngir mën a yokku limub ñi ñuy saytu ci coronavirus bi waaye it ñu gën di mën a defaale ay test ci diggu benn ci ayu bés bi Sénégal enregistré na ay cas yu njëkk yu grippe aviaire ci benn ferme nekkee ca Pout bile grippe aviaire jot naa faat lim bu takku ci ay mala waaye jëwriñ gi ñu dénk wàllum élevage mu ngi xamle ni ñu ngi def seen liggéey te jël nañu mesures yi yëpp ngir bañ nag virus bi ñuy duppee H5N1 mu law ci biir réew mi Ali Saleh Diop jëwriñ gi ñu dénk wàllum élevage ak production animale. Sénégal mi ngi soog a am kaam bu njëkk le 23 décembre waaye nag mi ngi biir le 30 décembre bi ñu ko biralee te ki ñu ko biral muy laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire bi ISRA dañoo xëy le 31 décembre daal di dem foofu fi ñu ko waxee ne fa la amee ñu jël ay matukaay maanaam matukaay yi nekkul lu dut seet dayo mbir mi seet ndax am na loo xam ne mën na koo yokk ak jël ay matukaay yoo xam ne naka la ñuy def pour tax arrêté mbir mi foofu ci matukaay yooyu nag bokk na ci li nga xamoon ne fekk nañ ko fa muy ay ganaar yoo xam ne jotoon nañu dee ñu suul leen ci anam yi ñu ko war a defee pour que du law li fa nekkoon également
ci ay nen ak yeneen ganaar yu dund pour bañ a jël benn risque ñu rey loolu lépp daal di toj loolu lépp daal di ko suul ci niñ ko war a suule également luy loolu pare nag ñu raxas poulailler yi daal di ko désinfecté personnel bi nga xam ne moo doon liggéey foofu également ñu def ay test fële ci Institut Pasteur bi ko Institut Pasteur defee ba pare jox ñu résultats yi gis nañ ne alhamdulilah kenn jëlu fa jàngoro di gën a dal xel également mooy ferme fi mu nekk ak yaay la ci wolof ak yaay moo xam ne mooy boo xam ne dara nekk fa dafa af moom rek moo fa nekk na cundug donc pour que mbir mi mën a génne foofu dem di laali keneen du lu yomb moo tax suñu xel dal léegi nag ñu ngi tëj lépp raxas nañ lépp ñu ngi koy bàyyi noonu pendant 21 jours parce que loolu mooy durée bi bu 21 jours bi jeexee ñu delluwaat fa daal defaat prélèvement bu yàlla defee effectivement amul benn jàngoro ñu delluwaat wax ko waa organisation mondiale de la santé ñoom ñi nga xam ne waxoon nañ leen ko ci njëlbéen am na ba ñu siiwal ko parce que loolu mooy yoon. ci wàllum tàggat yaram ngir présidence bu CAF candidature bu maître Augustin Senghor commission bi di jiite boobe instance nangul na ko ginnaaw seen ndaje gi ñu amaloon ci talaata gi ak àllarba gi moom dong candidature am ak bu doomu Côte d'Ivoire bi di wuyoo ci turu Jacques Anouma la ñu validé ki fa nekkoon njiit Ahmad moom jàpp nañ ni mënatul a samp ndëndëm waaye yeneen candidature yi ñu ngi koy saytu. Ligue africaine des champions Teungueth FC fi mu ne nii ca poule D bi la nekkee mu nar see laale ak Espérance de Tunis Zamalek ak MC bu Alger ñu fàttali leen ni club bu Teungueth bi mu ngi dugg ci phase de poule yi ginnaaw ba mu amee ndam ci digganteem ak Raja bu Casablanca. ci lu ñeel Coupe CAF Jaraaf moo nar a laale ak club bu Zimbabwe bi ñuy duppee FC Platinum ngir lu ñeel match barrage bu boobee compétition. fi la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Habsa Elimane Wane. Il est 12h33 dans nos studios, la même heure sur les pendules des stations régionales de Sen Radio. C'est la fin de Sud Midi. Le rappel des titres. 245 nouveaux malades du coronavirus recensés ce dimanche. Pandémie qui a emporté 6 personnes et retient 33 patients dans les services de réanimation. Gestion des cas graves, justement, le nombre monte en flèche ainsi que les décès, déplore le directeur du SAMU national, professeur Mamadou Diarra Bey, rapporte par ailleurs 300 cas sévères qui nécessitent 10 à 15 litres d'oxygène toutes les minutes. Professeur Bey invite la population à bannir tout rassemblement et déplacement. Mieux vaut prioriser la prévention car la course au vaccin ne sera pas facile, martèle le directeur de la prévention. Les pays développés ont déjà réservé la moitié de la production mondiale en vaccins. Docteur Mamadou Ndiaye était l'invité de l'émission Objection de Sud FM de ce dimanche avec El Hadj Baye Omar Gueye. Sur l'international, le Covid-19 poursuit sa progression macabre en Allemagne. La barre des 40 000 morts est dépassée. La chancelière Angela Merkel prédit le pire pour son pays. En sport, deuxième journée de la Ligue 1, 4 matchs sont prévus ce dimanche. Génération Foot reçoit Stade de Mbour. Ce sera à 16h au stade Djibi Diagne. La rétrospective de Josette Kali vous a également été proposée dans ce 12h, mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio, que vous pouvez écouter à tout instant au www.sudfmsenradio.com. À 13h, vous avez rendez-vous avec Khadisen. Ce sera pour la version Wolof de Sud Midi. En attendant, très bonne suite de programmes sur Sen Radio et très bon dimanche.